Bienvenue au test du cycle ODS Evolution. Donc nous allons tester les différentes fonctionnalités pour voir en quoi le cycle ODS Evolution est le meilleur en termes de linker slot 1. Alors tout d'abord le packaging du cycle ODS Evolution. Donc la boîte en métal est très solide. À l'intérieur de la mousse protège efficacement le cycle ODS Evolution. Le cycle DS de dos et de face. Le lecteur USB pour la micro SD qui va servir au transfert. Au dos de la boîte, les spécifications du cycle DS Evolution ainsi que le site de la Team Cyclops. Donc alors le cycle DS Evolution en lui-même, un peu cheap sur les bords, c'est-à-dire qu'il grince quand on appuie dessus. Il est difficile de l'insérer dans la Nintendo DS, plus difficile qu'une cartouche originale. C'est très léger. Le lecteur USB micro SD avec une lumière bleue clignotante lorsqu'on transfère des fichiers apparaît comme un disque amovible, un peu lent au niveau de l'écriture. Donc on démarre la Nintendo DS. Le cycle DS Evolution apparaît donc comme un jeu, c'est-à-dire qu'il ne se lance pas automatiquement si vous avez réglé votre DS par défaut pour afficher le menu. Ce qui est pas plus mal puisque l'amorce à partir de la fonte numéro 2 incorporée au firmware ne permet pas de démarrer les jeux GBA. Seulement démarrer les linkers slot type 2. Donc le menu des options, donc pour activer les cheat codes, et aussi le menu Unsaid qui se lance à partir des jeux, qui permet d'avoir le slow motion. Donc 3 icônes, à gauche les jeux et applications. Le déplacement dans les dossiers est assez aisé, tout est tactile dans l'interface. Le nom des ROM qui apparaît est celui du jeu et non pas le nom de la ROM en lui-même. Encore une fois, on peut critiquer l'aspect un peu cheap du cycle DS qui a du mal à être retiré de la Nintendo DS. Alors, par contre, pour le système d'insertion et de retrait de la micro SD, il n'y a pas de ressort. Pour moi, c'est pas plus mal, hein. J'ai eu l'expérience du ressort qui a claqué dans le M3DS Simply. Donc, je préfère ce système. Les fichiers vidéo et audio sont eux lancés par Moonshell, donc dans une version adaptée pour le cycle DS Evolution. Donc la partie la plus intéressante de ce test, c'est le download play. Et donc je vais lancer la partie en simple, donc en une seule cartouche. Donc, la deuxième des Nintendo DS détecte bien sûr le jeu. Le lien va se lancer. Mais malheureusement, eh oui, le cycle DS qui est annoncé 100% compatible ne va pas lancer le download play. Alors bien sûr, sur d'autres tests, il marche apparemment. Donc j'ai certainement reçu un exemplaire défectueux, c'est bien dommage, car j'aurais bien aimé tester cette fonctionnalité bien intéressante puisque je l'avais acheté exprès pour ça. Et donc j'ai envoyé un mail au support de Cyclops et je n'ai toujours pas de réponse. Donc wait and see.
Donc pour conclure, la note du packaging 9 sur 10, l'aspect donc un peu cheap comme je le disais, donc 6 sur 10, oui puisque aussi j'avais oublié de préciser, le circuit imprimé dépasse et l'étiquette est collée à l'arrache par dessus. Au niveau des homebrew, donc 9 sur 10, rien à dire à part que le Rumble Pack ne fonctionne pas avec le programme de Rudolph du House of Reset. Pour les ROM Nintendo DS 9 sur 10, tout fonctionne. Et pour le Download Play, ben, j'ai pas pu tester vu que mon exemplaire marche pas. J'attends la réponse du support de Cyclops pour modifier ce test. Donc ce qui donne une note globale de 8,5 sur 10. Voilà, merci à tous.